Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue au centre de la parole Shekinah Beauvais. Nous sommes encore ensemble afin de partager les Écritures célestes. Que la gloire de Dieu soit avec nous, que sa grâce puisse nous faire du bien. Amen. Donc sans plus attendre, nous allons inviter, partager et surtout commenter. Amen. Nous sommes dans notre vendredi de prière. C'est vos humbles serviteurs, l'apôtre Isia, Dr Patrice, qui allons conduire ces moments ensemble. Bienvenue à tous et à toutes qui êtes connectés, qui verront ce direct en replay ou en VOD ou en différé ou tout ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, c'est que la parole va nous faire encore du bien, surtout en ces moments. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. J'espère que le son est bon. J'espère que vous nous entendez bien. On va commencer par partager la vidéo. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom à tous. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, partage la vidéo, invite quelqu'un d'autre. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a quelque chose à te transmettre ce soir. Nous allons continuer la suite de l'enseignement que nous avons donné à l'église il y a quelque temps sur le découragement. Donc si tu es là, tu es découragé, tu es démotivé, et si tu connais quelqu'un qui est découragé, je t'invite à partager cette vidéo, à inviter cette personne, et le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous salue, je vous salue, je vous salue tous. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo, s'il vous plaît? Partage la vidéo, invite quelqu'un d'autre, invite une personne à venir recevoir la parole de Dieu, invite quelqu'un à venir manger ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux partager la vidéo? On partage, on invite les autres. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. C'est ce que je suis en train de faire aussi. Je suis en train de partager, je suis en train d'inviter les bien-aimés, les frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions recevoir ce que le Seigneur a prévu, ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Partage. Alléluia. Invite quelqu'un, réveille quelqu'un, envoie sur WhatsApp, sur Messenger. Dans quelques instants, nous allons commencer et le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien.
Si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, si tu connais quelqu'un qui est découragé, qui n'a plus la joie de vivre, qui n'a plus la joie de se battre, qui n'a plus la joie de continuer, en tout cas, je t'invite à envoyer ce direct à cette personne. Et le Seigneur sera glorifié au milieu de nous encore en ce jour. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons prier. Si tu es là, écris quelque chose. Si tu es là, je ne vois pas encore les commentaires, écris quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout va bien? Si tu es là, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à marquer que tu es présent et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ces moments. Merci de nous avoir permis encore, Père, de nous retrouver ce soir afin de partager ta parole. Je prie pour toutes les personnes qui seront connectées. Je prie pour toutes les personnes qui vont écouter ta parole. Je prie, Seigneur, que ton esprit puisse nous enseigner, que ton esprit puisse édifier, que ton esprit puisse nourrir notre âme. Nous avons besoin de toi. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'or, qui ont l'argent, qui ont des frigos qui sont remplis, mais ils ont soif de quelque chose, ils sont en manque de quelque chose, ils sont en manque de ta parole, Père. Que ton esprit puisse parler à nos âmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux partager encore, s'il te plaît, partage vraiment. Je tiens à ce que tu puisses partager parce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Le Seigneur veut parler à une âme ce soir. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un ce soir. Je vous salue tous, toutes les personnes qui sont connectées. Vraiment, nous sommes en train de parler de vaincre le découragement. C'est ça notre thème, vaincre le découragement. Amen. Comme je l'avais dit à l'église il y a quelque temps, aujourd'hui c'est devenu très difficile de commencer quelque chose et de terminer. C'est devenu très difficile de commencer ses études et de terminer ses études. C'est devenu difficile de commencer une formation et de terminer. C'est devenu difficile de se marier et de rester marié. C'est devenu difficile de naître de nouveau, de devenir chrétien et de rester chrétien. C'est devenu difficile de choisir une église et de rester dans une église. C'est devenu difficile de commencer à servir Dieu et de continuer à servir Dieu. Car le découragement, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui est immunisé contre le découragement. D'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre, nous sommes souvent tentés à être découragés. Nous sommes tentés à abandonner, à laisser tomber. Alléluia. Parce que rien ne nous promet quelque chose de positif. Il n'y a pas d'évolution. Parfois, les choses deviennent de plus en plus pires. Et parfois, on a tout simplement envie d'abandonner. Mais le Seigneur veut fortifier quelqu'un ce soir en nous donnant des clés comment nous pouvons vaincre le découragement. Amen. Amen. C'est quoi le découragement? Le découragement, c'est tout simplement la perte du courage. Amen. Le découragement, c'est la perte du courage, c'est la démoralisation. Et quand on parle du courage, le courage, c'est une force morale, c'est le fait d'agir malgré les difficultés, c'est le fait d'agir malgré le danger, malgré les problèmes. Le courage, c'est ça qui nous donne la force, la motivation.
Alléluia. Amen. C'est le courage qui nous donne la joie de vivre. C'est le courage qui nous donne la possibilité d'être positif, d'être optimiste. C'est ça ce que le courage fait dans nos vies. Et le découragement, et de la même manière que le courage est une force, le découragement aussi est une force. Le découragement, ça nous pousse à abandonner. Le découragement, ça nous pousse à laisser tomber. Le découragement, ça nous fait rentrer dans la dépression. Le découragement, ça nous met dans un état inactif. Ça nous empêche d'agir parce qu'on a perdu la motivation, parce qu'on a perdu l'espoir. Alléluia. Et comme je disais, le découragement, ça peut arriver à tout le monde. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a des grands hommes de Dieu qui sont cités comme des vaillants, des héros de la foi, mais à un moment donné dans leur vie, ils ont été découragés. Heureusement qu'ils se sont vite relevés. Amen. Parce que le découragement a la capacité de te laisser par terre et d'enterrer tes rêves, d'enterrer tes ambitions, d'enterrer tes convictions. Le découragement t'empêche de vivre. Il y a des gens qui s'isolent. Il y a des gens qui ne veulent plus voir personne. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler des études. Ils ne veulent plus entendre parler des formations. Ils ne veulent plus entendre parler de l'église. Ils ne veulent plus entendre parler de l'œuvre de Dieu, du ministère. Ils ne veulent plus entendre parler de mariage. Ils ne veulent plus entendre parler des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des fausses couches et ils sont découragés. Ils ont fait une fausse couche une fois, deux fois, ils sont découragés. Ils ne veulent plus entendre parler de mariage parce qu'ils ont été trahis, parce que leur confiance a été trahie par un homme, par une femme. Alléluia. Amen. Le découragement est quelque chose de très très dangereux dans la vie d'un enfant de Dieu. Une personne découragée, il perd la joie de vivre. Une personne découragée perd la motivation, il perd la disposition même de faire ou d'agir dans plusieurs domaines de la vie. Nous allons prendre un premier passage avant de parler du découragement, avant de parler de comment on peut vaincre le découragement, car c'est possible de vaincre le découragement. Alléluia. Lorsque nous lisons de la Bible, il y a tellement, je ne vais pas citer les noms. Élie a vécu le découragement. Jonas a vécu le découragement. Moïse a vécu le découragement. Même Abraham a vécu le découragement. Sarah a vécu le découragement. Donc avant de parler de comment vaincre le découragement, on va d'abord commencer par voir quelques causes. Ce ne sont pas toutes les causes du découragement, mais on va voir certaines choses qui peuvent, pour certaines personnes, parce que on peut vivre la même chose, on peut vivre les mêmes circonstances, mais la différence, c'est comment nous réagissons à ces circonstances-là. Donc nous allons d'abord voir des choses qui peuvent provoquer le découragement et ensuite nous verrons comment vaincre le découragement. Amen. On va prendre un premier passage, Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Alléluia. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est Jésus qui parle, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Amen. Afin que vous ayez la paix en moi. Une personne qui est découragée, c'est quelqu'un qui n'a pas la paix. Une personne qui est découragée, c'est quelqu'un qui n'a pas, son âme n'est pas tranquille. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. En d'autres termes, ne soyez pas découragés, car moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia.
Amen. J'ai vaincu le monde. Amen. La première des choses que j'aimerais attirer l'attention de tout enfant de Dieu, ici je suis en train de parler des chrétiens d'abord, des gens qui sont nés de nouveau, et pourquoi pas pour toute personne qui peut-être qui ne prie pas encore, mais ma prière est que tu puisses connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La première chose qui peut causer le découragement dans la vie des enfants de Dieu, c'est nos expectatives, qui ne sont pas fondées par la parole de Dieu. Les expectatives que nous avons, les attentes que nous avons et qui ne sont pas fondées par la parole de Dieu. Ça nous arrive d'avoir des attentes du monde, des attentes de notre entourage, des attentes de l'église, du travail. Et ces attentes-là, en fait, ce sont des attentes qui ne sont pas fondées par la parole de Dieu. C'est pour ça que tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre ce qui est écrit et on doit aussi comprendre ce qui est aussi écrit. Je répète, étant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre ce qui est écrit et ce qui est aussi écrit. La Bible dit, Jésus a dit un jour à Pierre, Pierre l'a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Jésus a dit, celui qui aura quitté son père, il recevra des pères. Celui qui aura quitté sa mère, il recevra des mères. Celui qui aura quitté le monde pour moi, il recevra dans ce siècle et dans le siècle à venir des pères, des mères, des maisons, tout ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la Bible. C'est une promesse de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit que dans le monde, nous serons puissants. Dans le monde, nous serons la tête et non la queue. Dans le monde, nous allons prospérer. Dans le monde, nous irons de l'avant. Dans le monde, la santé sera notre partage. Dans le monde, nous aurons des familles bénies. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. Mais ça, c'est seulement une partie de ce qui est écrit. Jésus a aussi dit que dans le monde, nous aurons des persécutions, nous aurons des tribulations. Alors, lorsque nous sommes dans ce monde, nous devons nous attendre à ces choses-là. Et lorsqu'on ne s'attend pas à ça, alléluia, c'est là où vient le découragement. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsqu'on ne s'attend pas, lorsqu'on s'attend seulement à ce que la vie chrétienne connaisse seulement des bénédictions, que tout va bien, qu'au travail que tout va bien, qu'à la maison tout va bien, que dans le monde, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Alléluia. Dieu ne nous a jamais dit que dans le monde, on aura une vie facile. Le Seigneur a dit que dans le monde, nous pouvons avoir des tribulations. Nous aurons des bénédictions, mais au-delà de ces bénédictions-là, nous aurons aussi des tribulations. Alors lorsque tu vis dans cette terre avec cette façon, avec cette mentalité, rien ne va te décourager. Alléluia. Lorsque tu vis dans un monde et que tu vois la méchanceté et que tu vois les trahisons, tu vois là où tu travailles, tu vois tellement des histoires dans ta famille. Dieu n'a jamais dit que tu auras des bons voisins. Dieu n'a jamais dit que tu auras des bonnes voisines. Dieu n'a jamais dit que tu vas te marier avec un ange, que ton mari sera un ange, que ton mari, ta femme sera un ange. Dieu n'a jamais dit que dans l'entreprise où tu vas travailler, tout le personnel, ça sera des anges, ils vont bien se comporter avec toi, ils seront gentils avec toi. Dieu n'a jamais dit cela. Alors lorsque nous avons des mauvaises attentes, lorsque nous avons des attentes, nous voulons que tout le monde entier soit gentil. Nous voulons que le monde entier soit bon. Nous voulons que
tout soit bon sur la terre, c'est là où il y a le découragement. C'est là où, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, nous sommes découragés parce que nous avons eu des attentes qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la première des choses. Amen. La deuxième des choses qui peut emmener le découragement, c'est la mauvaise interprétation des circonstances de notre vie. Comment tu interprètes les choses qui t'arrivent? Comment tu interprètes ta vie? Comment tu interprètes les épreuves qui t'arrivent? Comment tu interprètes tout ce qui se passe dans ta vie? Lorsque nous avons une mauvaise interprétation des circonstances, alléluia, nous allons être découragés. La Bible dit qu'un jour, Jésus était en train de passer, il a rencontré un aveugle et ses disciples ont demandé qui a péché pour que cet homme devienne aveugle. J'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit, Jésus a interprété, Jésus a montré pourquoi cet homme était né aveugle. Jésus a dit, il est né comme ça. C'est pas parce que son père a péché, c'est pas parce que sa mère a péché, mais il est né comme ça afin qu'à travers lui, que les œuvres de Dieu se manifestent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, ça ne t'arrive pas pour que tu sois mort. Ce qui t'arrive, les épreuves que tu traverses aujourd'hui, Dieu ne l'a pas permis pour que tu sois enterré. Mais Dieu a permis que ça t'arrive afin qu'à travers toi, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et lorsque tu connais interpréter les circonstances qui t'arrivent, alléluia, tu ne seras pas découragé. Tu ne seras pas découragé. Écoutez-moi, écoutez ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28. J'aimerais que tu retiennes ce passage. Romains chapitre 8, verset 28, si quelqu'un peut écrire ça. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains chapitre 8, verset 28. Amen. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand tu es quelqu'un qui aime Dieu, quand quelque chose t'arrive, tu dois être conscient que ce qui m'arrive, ça contribue à mon bien. Tu dois être conscient. Quand tu es conscient que ce qui t'arrive, ça contribue à ton bien, tu ne seras pas découragé. Rien ne va te décourager, aucune circonstance, aucune épreuve, aucun problème, aucune mauvaise nouvelle, aucun rejet, alléluia, ne va te décourager. Pourquoi? Parce que tu sais que tu aimes Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tout ce qui... La Bible ne dit pas certaines choses. La Bible n'a pas dit certaines choses, mais la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, c'est quoi le bien de ceux qui aiment Dieu? Parce que souvent nous croyons que le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est la bénédiction. Oui, c'est vrai. Mais le bien de ceux qui aiment Dieu, le plus grand bien de ceux qui aiment Dieu, c'est que ceux qui aiment Dieu doivent ressembler à Christ. Regardez le verset qui suit. Le verset 30, il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc le véritable bien de ceux qui aiment Dieu, le bien que Dieu veut voir en nous, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Donc tout ce qui nous arrive, ce sont des choses qui nous emmènent à ressembler à Jésus-Christ. Parce que parfois nous croyons que
toute chose concourt à mon bien et nous croyons que ce bien-là, c'est forcément que j'ai des enfants, que j'ai le mariage, que j'ai les bénédictions. Non, le bien de ceux qui aiment Dieu, le plus grand souhait de Dieu, ce n'est pas que nous puissions avoir des richesses. Le plus grand souhait, la plus grande bénédiction que Dieu veut voir dans notre vie, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. C'est ça le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'arrive te pousse à ressembler à Jésus. Tout ce qui t'arrive te forme, ça forme ton caractère, ça te forme dans la patience, ça te forme dans l'amour, ça te pousse, alléluia, à la persévérance afin que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous ne sommes pas découragés. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous a pas emmenés, Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour que nous puissions avoir des bénédictions sur la terre. Je veux le dire autrement. Parce que ce que je veux dire, c'est l'une des choses qui provoque le découragement dans la vie de plusieurs chrétiens. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu a été déjà prouvé. Dieu ne va pas prouver son amour quand il va te bénir, quand il va exaucer ta prière, quand il va te donner des enfants. La Bible déclare que Dieu a prouvé son amour lorsqu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu nous a déjà prouvé son amour. Alléluia. La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est la vie éternelle. La plus grande mission que Jésus est venu accomplir sur la terre, c'est de te donner la vie éternelle. Bien-aimé, si tu comprends cela, tu ne vas pas être découragé quand il y a une prière qui n'a pas été exaucée. Si tu comprends cela, alléluia, tu ne vas pas être découragé quand il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie. Si tu comprends ces choses-là, à quel moment vient le découragement? Le découragement vient lorsque nous croyons que Dieu, la mission principale de l'évangile, c'est de nous donner des bénédictions de la terre. Et lorsque nous n'avons pas ces bénédictions-là, nous sommes découragés, nous sommes démotivés, nous ne voulons plus aller à l'église, nous ne voulons plus servir Dieu parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce que Dieu n'a pas fait ça, parce que Dieu n'a pas fait ça. La plus grande bénédiction que Dieu avait prévue pour toi, c'était la vie éternelle. Et Dieu t'a déjà donné la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été. Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas reconnu le Messie? Pourquoi ils n'ont pas accepté le Seigneur? Parce que pour eux, le Messie qui devait arriver, il devait venir pour leur délivrer de la main des Romains. Il devait venir comme un roi, comme un homme politique. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vu Jésus est arrivé, Jésus a prêché l'amour, il a prêché la bonne nouvelle. Il ne faisait que guérir les malades, il ne faisait que ressusciter les morts. Et la Bible déclare qu'il est monté à la croix, il est mort à la croix. Ils ont dit non, c'est pas possible. Comment il est parti et nous sommes toujours entre les mains des Romains. Ça veut dire que ce n'était pas lui. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui prennent Jésus comme un justicier, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient seulement pour guérir ta maladie. Jésus ne vient pas seulement pour guérir ta maladie. Jésus ne vient pas seulement pour te donner les enfants, le mariage. Je sais que ce sont des choses que nous n'aimons pas écouter, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. La plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Et lorsque tu comprends cela, bien-aimé, ta joie ne dépend plus de ce qui se passe dans la terre. Ton courage ne dépend plus de ce que tu reçois sur la terre, parce que tu sais que le plus grand bien, Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Voici donc quelques points qui pousse les gens à être découragés. Amen. Alors nous allons passer maintenant par le vif vraiment du sujet.
Comment nous pouvons vaincre le découragement? Comment vaincre le découragement? Amen. Comment vaincre le découragement? La première des choses, ce n'est pas une liste complète. En méditant la parole de Dieu, certains d'entre nous peuvent encore découvrir d'autres révélations, ils peuvent découvrir d'autres secrets, mais je ne veux peut-être pas tout terminer, je veux nous donner juste quelques points. Comment vaincre le découragement? Alléluia. La première des choses, pour vaincre le découragement, c'est de ne pas comparer sa vie avec la vie des autres. Amen. Si tu veux vaincre le découragement, si tu veux avoir une vie de foi, une vie de victoire, une vie de joie, une vie où tu es toujours optimiste, où tu es toujours dans l'espoir, il ne faut pas comparer ta vie avec la vie des autres. Le découragement vient aussi lorsque nous commençons à comparer notre vie avec la vie des autres. Lorsque nous commençons à comparer ton foyer avec le foyer des autres. Lorsque tu commences à comparer ton mari avec le mari des autres. Lorsque tu commences à comparer ta femme avec la femme des autres. Lorsque tu commences à comparer, alléluia, ton église avec l'église des autres. Lorsque tu commences à comparer ton ministère avec le ministère des autres. Parce que lorsque tu compares ta vie avec la vie des autres, tu verras forcément la différence. Tu verras forcément quelque chose, tu vas voir que l'autre est en train d'avancer et tu vas regarder, c'est comme si toi tu n'avançais pas. Tu vas voir que l'autre est en train d'aller de l'avant et tu vas voir, c'est comme si toi tu étais en retard. Alors que Dieu n'agit pas au même moment pour tout le monde. Alléluia. Dieu n'agit pas de la même manière pour tout le monde. La Bible déclare lorsque Rebecca était enceinte, la Bible dit en cette époque-là, c'était rare. D'ailleurs, je pense que c'était la première fois que quelqu'un puisse avoir, alléluia, être enceinte des jumeaux. Et la Bible dit que Rebecca se posait beaucoup de questions parce qu'elle avait des douleurs, elle avait des symptômes, mais ces symptômes étaient des symptômes qui n'étaient pas normaux. Lorsqu'elle pouvait s'approcher des autres femmes enceintes pour leur dire: mais moi je suis enceinte, est-ce que toi aussi quand tu étais enceinte ça te faisait ça? Les autres certainement lui répondaient: non, moi ça ne faisait pas ça. Et Rebecca pouvait être découragée. La Bible déclare qu'elle a commencé à se poser des questions, mais gloire soit rendue à Dieu. Elle s'est approchée de Dieu afin de comprendre. Elle n'a pas comparé, alléluia, sa grossesse avec la... Parce que si tu compares ta vie avec la vie des autres, tu verras que ta vie est anormale. Tu verras que ta vie est en retard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sur la terre pour être conformes les uns aux autres. Alléluia. La seule personne que nous devons ressembler, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour être dans la... Il y a beaucoup de gens qui sont découragés parce qu'ils passent toute leur vie à comparer leur vie avec la vie des autres, à comparer leur âge avec l'âge des autres. Quand tu entends quelqu'un dire: je me suis marié à 20 ans, je me suis marié, j'ai eu des enfants à 25 ans. L'autre dit: oui, moi quand je me suis marié, j'ai fait 2 ans de mariage avec... Bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'avais dit à l'église, ta vie n'a pas de jumelles. Ta destinée n'a pas de jumelles. Non, écris avec moi: ta destinée n'a pas de jumelles. Dis: ma destinée n'a pas de jumelles. Amen. Ce qui s'est passé dans la vie des autres, comment Dieu a agi dans la vie des autres, Dieu n'agira pas de la même manière dans ta vie. Amen. Lorsque tu commences à comparer ta vie avec la vie des autres, c'est là où vient le découragement. Lorsque tu commences à comparer ton foyer avec le foyer, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Alléluia.
surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a tellement de gens, lorsqu'ils regardent, ils regardent des couples dans les réseaux sociaux, des couples qui font ceci, des couples qui publient, des gens qui font ceci. Et il y a même des gens qui publient des choses dans les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec leur vraie vie. Il y a même des influenceurs qui publient des choses qui ne sont même pas vraies, des choses qui ne vivent même pas. Si tu compares ta vie avec les autres, tu seras forcément découragé. Même si vous êtes venu à l'église au même moment et que l'autre a eu la bénédiction avant toi, gloire à Dieu. Si une personne est bénie à côté de toi, ça veut dire que Dieu est aux alentours. Ça veut dire que ton tour aussi arrive. Ça veut dire que le panier circule ensemble. Lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible déclare qu'ils avaient faim. Jésus a dit aux disciples, faites-les asseoir. Lorsqu'ils étaient assis, ils n'ont pas reçu le pain au même moment. À chacun son tour. Ne regarde pas l'assiette du voisin, parce que si tu continues à regarder la vie des autres, tu vas être découragé. Si tu continues à comparer ton ministère avec le ministère des autres. Ah, lui, il est venu, il vient juste d'arriver à l'église, il prophétise déjà. Oui, il vient juste arriver à l'église, il s'est déjà marié. Dis gloire. Quand quelqu'un est béni, dis gloire. Célèbre la bénédiction de quelqu'un d'autre, mais ne compare pas ta vie avec la vie des autres. Alléluia. Ne compare jamais ta femme avec les femmes des autres. Ne compare jamais ton mari, ton fiancé, avec le fiancé des autres. Ah, eux, ils se sont mariés vite. Et tu vas faire la pression que toi aussi on puisse t'épouser. Ah, telle personne s'est mariée, moi aussi je dois me marier. Telle personne a fait des enfants, moi aussi je dois faire des enfants. Telle personne a commencé à prophétiser, moi aussi je dois prophétiser. Bien-aimé, ta destinée n'a pas de jumelles. Le panier circule encore et je t'annonce que ton temps arrivera. Dieu agit ni avant ni après. Dieu agit au temps convenable. Et le temps convenable, c'est le meilleur. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de comparer ton âge aux autres. Arrête de comparer ton ministère. Arrête de comparer tes enfants aux enfants des autres. Arrête de comparer, alléluia, ton église aux églises. Il y a des gens qui sont découragés, qui veulent même plus aller à l'église, qui veulent changer d'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils comparent son église avec l'église des autres. Ah, dans l'église des autres, ils font ça. Et moi, dans mon église, on fait. Là où Dieu t'a placé, c'est là où Dieu a placé ta bénédiction. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour vaincre le découragement, la deuxième des choses pour vaincre le découragement, c'est de connaître son identité. Alléluia. Si tu veux vaincre le découragement, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître quand je parle de ton identité, je ne parle pas de l'identité physique. Je ne parle pas de l'identité terrestre, mais je parle de l'identité céleste. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Alléluia. Un garçon, un homme, un enfant mâle, lorsqu'il naît, il sait qu'il est un enfant. Il sait qu'il est un garçon. Même quand il n'a pas encore de barbe. Il n'a pas encore la barbe, il n'a pas encore les muscles, mais il est conscient que moi je suis un garçon. Pareil pour les filles, c'est pas parce que tu n'as pas encore de barbe que tu n'es pas un garçon. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois connaître ton identité céleste. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu connais ton identité céleste, rien ne peut te décourager parce que tu sais qui tu es en Jésus. Les paroles des hommes ne vont pas te décourager.
Les paroles du diable, les paroles des hommes méchants ne vont pas te décourager. Il y a tellement de gens qui sont découragés parce qu'ils ne connaissent pas leur identité céleste. Ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Même si ça ne se voit pas encore, je suis une nouvelle créature. Même si les gens se moquent de moi, même si les gens évoquent encore mon passé, je suis une nouvelle créature. Ne te décourage pas parce que les gens racontent, les gens rappellent encore ce que tu as fait dans le passé. Les gens rappellent encore ce que tu as fait lorsque tu étais païen, lorsque tu ne connaissais pas encore le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, connais ton identité. Lorsque tu connais ton identité, tu demeures dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui se sont découragés de craindre l'Éternel. Il y a des gens qui se sont découragés de vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce que plus il vit dans la sanctification, et c'est comme s'il voit que sa vie est en retard. C'est comme s'il a l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. C'est comme s'il a l'impression que ce que Dieu a dit sur lui n'était que des paroles en vain. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois connaître ton identité. La chose qui a fait que Ève puisse manger le fruit défendu, c'est parce que Ève avait commencé à douter de son identité. Elle a commencé, la Bible déclare, lorsqu'ils étaient créés, my God, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que Adam et Ève étaient l'image de Dieu. Ève était l'image de Dieu. C'est pour cela, de la même manière que Dieu est l'auteur de la vie, Ève aussi avait la capacité et le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Ils étaient des dieux sur la terre. Mais à cette époque-là, Ève n'avait pas encore donné la vie. Ève n'avait pas encore d'enfant. Et c'est en ce moment-là que l'ennemi est venu. Et l'ennemi va dire à Ève, si vous mangez le fruit défendu, vous serez des dieux. Ils étaient déjà des dieux. Mais ils ignoraient leur identité. Au lieu de continuer à craindre Dieu, au lieu de continuer à vivre dans la sanctification, ils ont péché. Ils se sont découragés. Ils se sont dit, pourquoi on va continuer à obéir à Dieu? Puisque nous pouvons devenir des dieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, il y a même certains hommes de Dieu qui touchent au feu étranger parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas, ils vont toucher des choses pour commencer à faire des miracles parce qu'ils ne connaissent pas qu'en eux, ils ont le pouvoir. Le pouvoir ne s'est pas encore manifesté peut-être, mais ils ont ce pouvoir-là en eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi, ça ne s'est peut-être pas encore manifesté, mais cela est en toi. Que personne ne t'intimide, que personne ne te décourage. Tu es un enfant de Dieu et les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce que tu es. Quel que soit ce que ton père a dit, quel que soit ce que ta mère va dire, quel que soit ce que les sorciers peuvent dire, alléluia. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. C'est pour ça que lorsque Dieu est venu rencontrer Gédéon, la Bible déclare que Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Il était connu au ciel comme un héros. Mais la Bible dit que Gédéon a dit non, je ne suis pas un vaillant héros. Parce que je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, ma tribu est la plus petite. Voilà quelqu'un qui vivait toute sa vie dans le déni, dans le découragement. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître que tu es un serviteur, une servante de Dieu. C'est pour ça que Marie n'a jamais désisté. Alléluia. Malgré ce que les hommes disaient, lorsqu'elle est tombée enceinte de Jésus, c'était très délicat.
parce qu'elle n'était pas encore mariée. Les gens pouvaient raconter n'importe quoi. Les gens pouvaient la critiquer. Mais Marie, lorsqu'elle a parlé avec l'ange, l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Alléluia. L'homme du Tout-Puissant va te couvrir. C'est toi qui vas porter le Messie. Lorsqu'elle a terminé de discuter avec l'ange, la dernière parole que Marie a dit à l'ange, elle dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et toute sa vie, pendant toute sa grossesse, elle n'était pas découragée. Quelles que soient les accusations des hommes, même lorsque son mari Joseph voulait abandonner, Marie n'était pas découragée. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait son identité. Je suis la servante du Seigneur. Homme de Dieu, connais ton identité. Servant de Dieu, tu dois connaître ton identité. Quand les gens viennent pour te décourager, quand les gens viennent te dire que tu n'es pas digne d'être serviteur de Dieu, quand les gens viennent te dire que tu n'es pas digne de prêcher, tu n'es pas digne de chanter, tu n'es pas un serviteur de Dieu, quand les gens ne croient pas en toi, tu dois croire en ton identité. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'était la troisième des choses. La quatrième des choses pour vaincre le découragement, c'est que tu dois valoriser ce que tu as. Tu dois valoriser ce que tu as et ne pas regarder à ce qui te manque. Valoriser ce que tu as et ne pas regarder ce qui te manque. Alléluia. Nous avons un problème dans notre génération, nous avons un problème étant qu'enfants de Dieu, c'est que nous valorisons plus des choses que nous avons perdues. Alléluia. Et nous avons constamment nos regards fixés sur des choses qui nous manquent, mais nous ne valorisons pas ce que nous avons. Alléluia. Si tu veux vaincre le découragement, ne regarde pas ce qui te manque, mais valorise ce que tu as. Ne regarde pas ce qui te manque, commence à valoriser ce que tu as. Parce que Dieu, pour agir dans ta vie, il ne passera pas par ce qui te manque, mais Dieu passera toujours par le peu que tu as. Je répète, Dieu passera toujours par le peu que tu as. Dieu passera toujours par ce que tu as, qui est peut-être petit, qui est peut-être méprisable, qui n'a peut-être pas de sens. Dieu va passer par ça. Dieu va jamais passer, Dieu va jamais attendre que ce qui te manque arrive pour agir dans ta vie. Dieu n'agit pas Dieu est un Dieu grand. Mais Dieu commence avec des petites choses. Alléluia. Il a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes choses. Commence à valoriser les choses que tu as. Si tu ne valorises pas les choses que tu as, alléluia. Et si tu continues, si tu ne fais que regarder ce qui te manque, si tu ne fais que regarder ce que tu n'as pas, tu vas être découragé. Tu vas abandonner. Tu vas laisser tomber. La Bible déclare lorsqu'ils avaient faim, Dieu a posé la question à ses disciples. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Et c'est avec ça, c'est avec le peu là, c'est avec le peu que Dieu a agi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, mais tu as forcément quelque chose. Alléluia.
Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, mais tu as forcément quelque chose. Tu n'as peut-être pas grand-chose, mais tu as forcément quelque chose. Tu n'as peut-être pas des filles, mais Dieu t'a donné des garçons. Tu n'as peut-être pas des garçons, Dieu t'a donné des filles. Tu n'as peut-être pas une maison. Alléluia. Mais Dieu t'a donné un toit. Tu n'as peut-être pas des richesses, mais Dieu t'a donné de l'intelligence. Tu n'as peut-être pas des biens, tu n'es peut-être pas riche, mais Dieu t'a donné quelque chose. Et commence à valoriser ce que Dieu t'a donné. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va passer par le peu que tu as pour faire la multiplication. Alléluia. Dieu va passer par le peu que tu as parce qu'il est un Dieu de multiplication. Il est le Dieu qui est capable de prendre l'homme de la poussière. C'est pour cela vous allez remarquer les personnes que Dieu a utilisées. C'était des personnes moins, c'était des personnes improbables. C'était des personnes que personne sur la terre ne pouvait compter sur eux. Mais Dieu les a choisis parce que la Bible déclare que Dieu choisit les choses folles pour confondre les choses qui sont fortes. Commence à valoriser ce que tu as. Commence à valoriser. La Bible dit que cette veuve, lorsqu'elle a perdu son mari, elle n'avait qu'un peu d'huile. Lorsqu'on parle de l'huile, on parle de l'onction. Et je suis sûre, étant donné que son mari était un prophète, alléluia, l'huile ne pouvait pas manquer dans sa maison. Et lorsque le prophète est venu, le prophète lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans sa maison ?» Elle a dit « Je n'ai seulement qu'un peu d'huile. » Cette huile symbolisait l'onction prophétique de son mari. En fait, elle était mariée à un prophète, mais elle méprisait l'onction prophétique de son mari. Parce que l'huile représente l'onction. Elle méprisait cette onction. Elle ne savait pas qu'à travers cette onction, Dieu peut faire la multiplication. Le prophète lui a dit, va chez les voisins et récupère les vases. Rentre dans ta maison, ferme ta maison et commence à mettre de l'huile. Et la Bible déclare, au fur et à mesure qu'elle mettait, au fur et à mesure qu'elle prenait de l'huile et elle mettait dans les vases, l'huile ne s'arrêtait pas jusqu'à ce que tous les vases étaient remplis. Elle a compris qu'elle avait quelque chose dans sa maison qu'elle méprisait. Amen. Si tu veux vaincre le découragement, bien-aimé dans le Seigneur, commence à valoriser la vie. Commence à valoriser le temps que Dieu te donne. Valorise le temps. Tu n'as rien, tu n'as personne, mais tu as quand même un temps pour prier. Le peu de temps que tu peux avoir pour prier, à travers 1 minute, je parle à quelqu'un. Tu es peut-être dans un lit d'hôpital, tu es peut-être malade en ce moment où tu es en train de m'écouter. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu ne sais pas quoi faire. L'opération, on doit peut-être t'opérer, mais tu n'as rien, tu n'as personne pour intervenir, mais tu as le temps. Et à travers le temps, tu peux prier. Et à travers la prière, Dieu peut te toucher. Dieu peut te guérir. Et la main de Dieu, ma prière est qu'au son de ma voix, que la main de Dieu puisse te toucher. Et que tu sors du découragement. Tu sors du découragement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je pense que c'est le cinquièmement pour vaincre le découragement. Alléluia. Il faut apprendre à proclamer la parole de Dieu, à proclamer les bonnes choses, à proclamer les choses positives. Tu sais pourquoi tu es tout le temps découragé? Parce que dans ta bouche, il n'y a que des choses négatives. Tu es tout le temps négatif. Même lorsqu'on te propose une solution, tu es toujours en train de... Oui, j'ai déjà essayé ça.
Même lorsqu'on te dit quelque chose, tu es toujours en train de dire oui, ça ne marchera pas. Tu es toujours en train de dire oui. Vous savez, quand tu n'es pas positif, quand tu n'as pas des paroles pour la Bible déclare que le ciel et la terre passera, mais la parole ne passera pas. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens sont découragés parce que dans leurs paroles, dans leur bouche, il n'y a que des paroles négatives. Alléluia. Il n'y a que des paroles. Apprends à prononcer des bonnes paroles. Apprends à prononcer des bonnes paroles, même sur tes enfants, même sur ton mari, sur ta femme, sur cet enfant qui est dans la drogue. Alléluia. Quand on te parle de cet enfant, commence à proclamer en disant, je sais que ça va marcher. Je sais qu'un jour, ça va marcher. Je sais que le Seigneur va le délivrer. Je sais que mes enfants vont réussir. Je sais que mon mari va réussir. Je sais que ma femme va réussir. Commence à proclamer. Bien-aimé, si tu ne proclames pas, tu vas être découragé. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est ton âme qui va absorber les paroles positives qui sortent de ta bouche et cela va activer ta foi. Alléluia. 6e point, pour vaincre le découragement, tu dois te souvenir des victoires du passé et des promesses de Dieu. Alléluia. Souviens-toi des victoires du passé et des promesses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est faite de montagnes et de vallées. La vie chrétienne est faite de montagnes et de vallées. Alléluia. Lorsque tu es sur une montagne et que tout d'un coup tu descends dans la vallée de l'ombre de la mort, souviens-toi des victoires du passé. Souviens-toi des prières que le Seigneur a déjà exaucées dans ta vie. Souviens-toi de là où Dieu t'a pris. Oh, souviens-toi de ce que tu étais. Souviens-toi des prières que tu avais faites il y a 5 ans, il y a 10 ans. Souviens-toi, il y a quelques années, tu disais que c'est fini. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es encore là. Souviens-toi qu'il y a 2 ans, tu étais hospitalisé. Tu avais le Covid, tu avais le cancer, tu avais une maladie. Souviens-toi que tu étais hospitalisé. Souviens-toi, alléluia, quand tu étais enceinte, comment tu priais. Souviens-toi comment tu as prié pour ton mari, pour ta femme. Souviens-toi comment tu as intercédé afin que le Seigneur puisse intervenir. Homme de Dieu, souviens-toi comment tu as prié pour quelqu'un et le Seigneur a manifesté sa gloire. Servant de Dieu, souviens-toi comment tu as prié pour un malade et ce malade, Dieu l'a guéri. Souviens-toi des victoires du passé. Lorsque tu te souviens de ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé, tu ne peux pas être découragé. C'est pour cela, lorsque David s'est mis devant Goliath, la Bible déclare, lorsque tout le peuple d'Israël, alléluia, ils ont oublié ce que Dieu a fait dans le passé. Ils ont oublié ce que le Seigneur a fait. Lorsque David s'est présenté, David a dit à Saoul, lorsque j'étais dans la brousse, bien-aimé, il y a des victoires que le Seigneur t'a données afin que tu puisses avoir le souvenir de sa gloire, le souvenir des miracles et que cela soit gravé. David pouvait dire, mon âme bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, n'oublie pas les bienfaits du Seigneur. David a dit, lorsque j'étais dans la brousse et qu'il y avait un ours ou un lion qui s'approchait d'une brebis, moi, David, il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait pas de caméra. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il n'y a que toi-même qui le connais. Personne n'était là.
personne n'a vu. Il y a des situations que tu as traversées. C'est pas quelqu'un qui va témoigner, mais toi-même avec ton Dieu, tu sais que ça, si c'est pas Dieu qui a intervenu, si c'était pas Dieu qui avait intervenu, alléluia, je serais foutu. Mais aujourd'hui, je suis debout. C'est ce que David a fait. David a dit, le même Dieu qui m'a sauvé, le même Dieu qui m'a donné la force de vaincre l'ours, de vaincre le lion, c'est ce même Dieu qui va me donner la force de vaincre Goliath. Lorsque tu es en face d'un Goliath, ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Souviens-toi, alléluia, de ce que Dieu a fait dans ta famille. Oh, quelqu'un est en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais me souvenir? Je ne vis que la souffrance. Ma vie, ce n'est que la souffrance depuis mon enfance. Dans ma famille, c'est pareil. Les gens ne font que souffrir. J'aimerais te dire, ta famille, c'est pas seulement ta famille biologique. Tu as aussi une famille céleste. Et dans ta famille céleste, tu avais une sœur qui s'appelait Sarah. Cette sœur n'avait pas des enfants et Dieu a fini par lui donner des enfants. Tu avais une autre sœur qui s'appelait Anne, qui n'avait pas des enfants. Si dans ta famille, tu n'as pas de référence, si dans ta famille, personne n'a déjà vu la main de Dieu, souviens-toi de ta famille céleste. Dans ta famille céleste, il y a des gens qui ont vécu le miracle. Alléluia. Alléluia. Rebo Sandara Baba Baba. Souviens-toi. Souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a promis lorsque tu es dans la prison, lorsque tu es dans la souffrance. C'est pour ça que David, il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que sa houlette et son bâton me rassurent. C'est pour ça, malgré les problèmes, malgré la persécution, David pouvait confesser, je ne mourrai pas, je vivrai. Le même Dieu qui t'a secouru il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 1 an, il y a quelques années. Oh, peut-être à cette époque, tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Tu n'étais pas né de nouveau. Alléluia. Mais tu sais qu'il s'était passé quelque chose et tu sais que Dieu était là. Pourtant, tu ne le connaissais pas encore, mais tu es convaincu que c'est lui qui t'a gardé. Rebo Sharaba Sandarabase. Tu pouvais être en prison aujourd'hui. Aujourd'hui où nous parlons, tu pouvais être en prison parce que tu étais entouré des délinquants. Tu marchais, les gens avec qui tu marchais, tes fréquentations, ils sont tous en prison aujourd'hui. Et toi, tu es libre. Et tu es conscient que si tu es libre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu. Même lorsque tu ne le connaissais pas, il était là. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu la même vie que toi, ma sœur, qui vivaient une vie de débauche incroyable. Et tu étais dans cette vie. Il y a des gens de ton âge qui sont morts. Alléluia. Mais toi, tu es encore en vie. Et tu sais, tu es conscient que même dans cette vie-là, Dieu t'avait protégé. Alors, s'il t'arrive quelque chose aujourd'hui, ne te décourage pas. Alléluia. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé. Souviens-toi des bienfaits du Seigneur et que cela soit ta force. Il est le seul qui est le même. S'il était mort, tu pouvais dire, ah, s'il était là, quand Dieu était là, Dieu pouvait agir. Quand Dieu était là, maintenant Dieu a voyagé. Non, ton Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est toujours là. Et c'est lui qui va intervenir. Il avait agi. Il agit et il agira. Alléluia. Le dernier point, je pense qu'on va s'arrêter par là. On continuera peut-être un autre jour. Le dernier point pour vaincre le découragement, c'est de ne pas écouter les voix extérieures. Alors ça,
c'est très très capital. De ne pas écouter les voix extérieures. Si tu veux vaincre le découragement, n'écoute pas les voix extérieures. On va lire le texte que j'avais lu le dimanche à l'église. Alléluia. Le texte de Marc chapitre 5 verset 35. Marc chapitre 5 verset 35, si quelqu'un peut nous mettre cela. On va terminer par ça. Marc chapitre 5 verset 35. Est-ce que quelqu'un peut afficher ce passage? Marc chapitre 5 verset 35. Est-ce que quelqu'un peut nous afficher le verset? Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire de Jairus. La Bible déclare un jour, il est venu auprès de Jésus et il est venu se jeter à ses pieds pour que Jésus puisse venir imposer les mains à sa fille. Et la Bible déclare que Jésus a accepté sa demande. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, la femme de perte de sang va arriver. Nous connaissons l'histoire. Elle va toucher, elle va être guérie. Et c'est Jésus qui va dire qui m'a touché, tout ça là. Et pendant tout ce temps, la fille de cet homme derrière est morte. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que les gens qui viennent lui annoncer que sa fille est morte, ils ne s'arrêtent pas seulement à dire sa fille est morte. C'est ça le problème des voix extérieures. Parce que quand Jairus est venu voir Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit va voir Jésus. Mais il y a quelque chose en lui, quelque chose dans son cœur qui lui a dit va voir Jésus, il va prier pour ta fille. Et la Bible dit, pendant qu'il était là, en train de persévérer dans sa demande, les gens sont venus lui dire, ta fille est morte. Ça, je suis d'accord. Mais il ne s'arrête pas là. Ces gens lui disent, pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est déjà morte. Pourquoi tu continues à prier? Pourquoi tu continues à servir Dieu? Pourquoi tu continues à aller à l'église? C'est fini. Pourquoi tu continues à espérer? Tu espères en quoi? C'est déjà fini. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas aller. Ta fille est déjà morte. Laisse tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vaincre le découragement, tu dois faire de ton mieux. Alléluia. De ne pas écouter les voix extérieures, mais d'écouter tout simplement la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, les voix de l'extérieur vont te dire laisse tomber. Les voix de l'extérieur te diront ça ne marchera pas. Et quand tu vas entendre que ça ne marchera pas, bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui est contagieux comme le découragement. Le découragement, c'est quelque chose qui est très contagieux. Quand tu es habitué à écouter des gens qui te découragent, des gens qui disent laisse tomber, des gens qui disent, comme j'avais dit à l'église, des gens qui sont mariés et qui ont échoué dans leur mariage et qui viennent te dire oui, le mariage c'est pas la peine, les hommes c'est des menteurs, les femmes c'est des ceci, alléluia. Cela peut créer en toi le découragement alors qu'au plus profond de ton cœur, le Seigneur est en train de te dire va. Alléluia. Des gens qui sont convertis depuis des années et qui vont venir te décourager en te disant oui, pourquoi tu continues à servir Dieu? Des gens qui ont échoué, des gens qui prennent leur expérience pour des doctrines.
ils vont te décourager. Ils vont te dire laisse tomber. Tu dois apprendre à sélectionner les choses que tu écoutes de tes oreilles. Jésus a dit à cet homme, tu as écouté, fais comme si tu n'as rien écouté. Et sors du milieu, sors des endroits où il n'y a que des gens qui ne font que te décourager. Des gens qui ne font que te donner des mauvais conseils. Des gens qui sont toujours, il y a des gens qui sont toujours négatifs. Tout ce que tu fais, ils vont tout faire pour te dire, ah moi j'avais déjà essayé, ça n'a pas marché. Ah oui, ma tante avait essayé, ça n'a pas marché. Oui, je connais ça, ça n'a pas marché. Oui, j'ai déjà fait cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore que ta destinée n'a pas de jumelle. Oui, moi j'étais dans cette église, je suis partie. Ok, tu es dans cette église, tu es parti. Ta destinée n'a pas de jumelle, bien-aimé. Alléluia. Il ne faut pas écouter, et c'est ce qui a tué Jean-Baptiste. Je vais terminer par ce témoignage. À cause du temps, la Bible déclare, écoutez, Jean était le cousin de Jésus. La Bible déclare la première fois, mon Dieu, que Jean est rentré en contact avec Jésus. Jean n'était pas encore né. Jean était dans le ventre de sa mère et Jésus aussi était dans le ventre de Marie. Et la Bible déclare que lorsqu'ils se sont salués, lorsque Élisabeth et Marie se sont salués, les enfants ont commencé à bouger dans leur ventre. Les enfants se sont reconnus. Et la Bible déclare que quand Jean a commencé son ministère, Dieu a parlé à Jean. Dieu lui a dit, quand tu vas commencer à baptiser, celui que tu vas voir la colombe descendre sur lui, c'est lui. Et la Bible dit, lorsque Jean a baptisé Jésus, Jean a dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Jusque-là, c'est bon. Jésus a commencé son ministère. Jésus a commencé à guérir les malades. Jésus a commencé à ressusciter les morts. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à un moment, Jean s'est retrouvé en prison. Bien-aimé, lorsque tu es en prison, lorsque tu traverses les moments difficiles, tu dois apprendre à sélectionner et à bien interpréter les nouvelles que tu entends pendant que tu es dans cette période-là. La Bible dit, Jean a écouté ce que Jésus faisait. Jean a écouté les gens dire que Jésus, les gens l'ont sûrement dit, que Jésus, il marche avec des pécheurs, il rentre dans la maison des pécheurs, comme Simon, comme Zachée, il accepte l'adoration, il accepte qu'une femme prostituée vienne se prosterner à ses pieds, il parle avec des Samaritains, alléluia. Ça, ce sont des choses extérieures que Jean a écoutées. Et la Bible déclare cela a commencé à le décourager. Amen. Au lieu de garder la voie de la révélation, Rebo Shandarabasaka, au lieu de garder la voie qu'il avait dit que celui-là, c'est lui, l'agneau de Dieu, il a commencé à douter. Il était découragé. Il a envoyé les gens pour aller dire à Jésus, est-ce que tu es celui qui allait venir ou on doit attendre un autre? Alors que c'est lui qui avait dit à tout le monde, voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu écoutes des voix extérieures, tu dois faire très attention, servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Tu dois avoir une connexion. Tu dois avoir une relation tellement intime avec le Saint-Esprit afin de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Je suis triste souvent quand je reçois des gens. Je suis triste parfois quand on entend des gens qui disent, par exemple, moi cette femme, c'est Dieu qui me l'a montré. Écoutez-moi bien-aimé. C'est Dieu qui m'a montré cette femme. C'est Dieu qui m'a donné cette femme. C'est Dieu qui m'a donné cet homme.
Oui, je suis sûre, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Alléluia. Tu es tombée enceinte et tu sais que cette grossesse, c'est Dieu qui te l'a donnée. Mais il y aura des voix extérieures qui vont te dire qu'il faut avorter parce que l'homme n'a pas reconnu la grossesse. Il y aura des gens qui vont te dire, cette femme-là, elle est comme ça, cet homme, elle est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de l'ennemi en écoutant la voix extérieure et ils oublient la révélation qu'ils avaient reçue. Parfois, j'entends des gens dire, franchement, c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église. C'est Dieu qui m'a envoyé à l'église. Et quelque temps après, la même personne a commencé à écouter les voix, à écouter des choses qui ne sont même pas de Dieu. Où est passée cette voix qui t'avait parlé? Cette voix qui t'avait dit de servir Dieu. Cette voix qui t'avait dit de commencer à prêcher, bien-aimé. Et aujourd'hui, tu es découragé parce qu'on t'a dit, la femme ne peut pas prêcher. Où est passée cette voix qui t'avait dit que tu as un appel, que tu as un ministère? Alléluia. Ma prière pour toi est que le Seigneur te remplisse de courage. Que ce soir que tu reçoives le courage. Reçois le courage du Saint-Esprit. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour tous mes bien-aimés, tous ceux qui sont connectés, Père. Je prie pour tous ceux qui étaient découragés. La Bible déclare que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils courent mais ils ne se fatiguent pas. Je prie et je déclare qu'une force surnaturelle puisse les relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que rien et personne ne puisse les décourager dans leur marche avec Dieu, dans leur choix, dans leur foyer, dans leur parcours professionnel, Seigneur Dieu de gloire, dans leur ministère, que rien et personne ne puisse les décourager, qu'ils s'attachent à ta parole, qu'ils s'attachent à tes promesses, qu'ils s'attachent, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils se souviennent constamment des victoires qu'ils ont remportées par ta grâce dans le passé. Seigneur, merci pour la force. Reçois la force ce soir. Reçois la force ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus jamais tu seras découragé. Tu lèves ton lit. Tu prends ton lit ce soir. Tu te lèves et tu marches. Tu te lèves, tu prends ton lit et tu marches. Tu te lèves et tu prends ton lit et tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute voix qui veut étouffer la voix de la révélation de Dieu se taise. Que toute voix qui te dit que tu ne réussiras pas puisse se taire. Que toute voix qui t'empêche d'avancer puisse se taire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que la main puissante de El Shaddai, la Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il le relèvera. Le Seigneur te relève ce soir. Le Seigneur te relève ce soir. Il relève ta vie de prière ce soir. Il te redonne la joie de vivre ce soir. Il te redonne la joie du salut ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît sur la page de Shekinah Beauvais. Si tu n'as pas encore partagé, je t'invite à partager ce live. Partage ça, envoie ça à quelqu'un sur WhatsApp, quelqu'un qui est découragé. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve la semaine prochaine si Jésus ne revient pas. Shalom, shalom.